Nous sommes sur l'îlet à Fajou et on peut voir ici les ruines d'un four à chaux en fait, qui est le témoin de l'occupation de l'îlet. Aujourd'hui il semble totalement sauvage, mais en fait il a été occupé dès le début du 19e siècle par des gens qui habitaient là en permanence, notamment pour produire de la chaux à partir du corail qui était pêché tout autour de l'îlet. Il y avait une autre production, c'était l'engrais qui était réalisé à partir des pisquettes, ces petits poissons aussi qui pullulaient à l'époque. Donc là, l'érosion quand même s'est accrue en quelques années. Le chaînage d'angle du four a disparu et ça a l'air d'attaquer les soubassements de l'édifice. Donc ça pose un problème pour la conservation à long terme de ce four. Alors le fonctionnement d'un four à chaux comme celui-là, c'est assez simple en fait. Déjà, vous voyez une sorte de tourelle, donc en fait il doit être chargé par le haut. Donc en fait le corail est chargé par couches. On alterne couches de bois et de corail et une fois le four rempli comme ça de ces différentes couches, bois plus corail, en fait on met le feu et avec une combustion lente en fait, ça permet de produire de la chaux relativement pure. Donc par la suite, évidemment, cette chaux est sortie par ici, cet endroit qu'on voit. Et en général, elle est mise en sac pour l'exportation, vraisemblablement ici vers la ville de Pointe-à-Pitre qu'on a le plus besoin puisqu'elle est en plein développement. Alors là, on est sur le site en fait, des cases de travailleurs. L'habitat est d'ailleurs décrit dans les inventaires et on parle d'une citerne maçonnée dont les vestiges sont conservés près du rivage. Vraisemblablement, les cases ne devaient pas être toutes maçonnées, c'est pour ça qu'il n'en reste pas grand-chose. Mais par contre, on retrouve au sol en fait, une concentration de céramique qui atteste de l'habitat. Ici, on voit il y a de la céramique qui est datable par rapport à son motif, à son décor, qui est du début du 19e siècle, donc ça correspond bien à ce qui est décrit dans les inventaires par rapport à l'époque de production. À quelques mètres à l'ouest du four à chaux, en fait, il y a des vestiges de murs, apparemment qui correspondent à un bâtiment assez grand, mais vraisemblablement il ne doit pas correspondre vraiment à de l'habitat, mais peut-être un magasin pour stocker la chaux, parce qu'en fait on trouve très peu de céramique, donc vraisemblablement les gens, vraiment c'est pas là qui résidaient, c'est plutôt à l'endroit des cases de travailleurs qu'on a vu tout à l'heure en fait.